Le 13 juin 2025, Israël a tenu cette promesse d'une manière que personne n'aurait pu imaginer possible. Le nom choisi pour l'opération n'était pas une coïncidence. Lion Ascendant. L'idée vient d'un verset biblique du livre des Nombres qui dit « Voici, le peuple se lèvera comme une lionne, et il se dressera comme un lion. Il ne se couchera pas avant d'avoir dévoré la proie et bu le sang des morts. » Netanyahou avait laissé exactement ces mots au mur des lamentations le jeudi précédant l'attaque. La photo du message n'a été publiée qu'après que les bombes soient déjà tombées sur l'Iran. Cela montre qu'il ne s'agissait pas d'une décision impulsive, mais d'un plan soigneusement préparé, avec une profonde signification symbolique. Comme on pouvait s'y attendre. L'opération elle-même ressemblait à une scène sortie d'un film d'espionnage. Le service secret israélien, le Mossad, avait fait passer des armes en contrebande sur le territoire iranien des semaines avant l'attaque. Ils ont établi des bases secrètes en territoire ennemi et positionné des drones explosifs qui ont été activés pendant l'opération. Imaginez une telle complexité. Alors que l'Iran pensait que ses défenses étaient sûres, Israël avait déjà des armes positionnées à l'intérieur même du pays, prêtes à attaquer de l'intérieur. Des armes de précision ont également été introduites en contrebande et placées près des systèmes de missiles solaires iraniens. Maintenant, je veux que vous fassiez attention à cette vidéo. Il s'agit d'un enregistrement réel, montrant comment le Mossad a saboté les défenses aériennes iraniennes. Vous voyez un missile Spike s'approcher d'un système de défense aérienne iranien. La caméra montre chaque seconde de cette approche fatale. Le véhicule militaire est totalement surpris. Le missile descend d'en haut, puis frappe directement avec une précision chirurgicale. Le Spike est un système de missiles anti-char israélien extrêmement polyvalent, fabriqué par Rafael Advanced Defense Systems. Ce qui le rend spécial, c'est sa capacité de tirer et d'oublier. Cela signifie qu'une fois tiré, le missile possède son propre système de visée infrarouge qui identifie et poursuit la cible automatiquement, sans nécessiter d'autres commandes de l'opérateur. Mais le Spike va encore plus loin. Il permet également un contrôle en temps réel, où l'opérateur peut suivre le vol du missile grâce à un câble à fibre optique, et même le rediriger vers une autre cible pendant le vol. Ce que vous avez vu dans la vidéo est probablement un système dérivé du Buk, l'un des principaux systèmes de missiles solaires de l'Iran. Il a été complètement neutralisé, et ce n'était pas une opération isolée. Il y a des rapports selon lesquels des attaques ciblées, comme celle-ci, ont été menées à l'aide de missiles Spike à travers tout le réseau de défense aérienne iranien. De plus, des radars iraniens connectés à des systèmes de missiles longue portée ont été touchés et même des systèmes indépendants de moyenne portée ont été visés. Mais pourquoi Israël a-t-il décidé de franchir cette ligne rouge? Eh bien, la réponse est venue des propres mots de Netanyahou lors d'une allocution télévisée juste après le début de l'opération. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Lion Ressurgissant. Une opération militaire ciblée visant à inverser la menace iranienne contre la propre survie d'Israël. Cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour éliminer cette menace. Netanyahou a également été direct au sujet de la menace nucléaire. Les tyrans de Téhéran ont, sans vergogne et ouvertement, appelé à la destruction d'Israël. Ils ont soutenu leur rhétorique génocidaire par un programme de développement d'armes nucléaires. Au cours des dernières années, l'Iran a produit de l'uranium hautement enrichi, suffisant pour 9 bombes atomiques. Au cours des derniers mois, l'Iran a pris des mesures qu'il n'avait jamais prises auparavant. Des mesures pour militariser cet uranium enrichi. Et, si rien n'est fait pour l'arrêter, l'Iran pourrait produire une arme nucléaire en très peu de temps. Cela pourrait être dans 1 an, cela pourrait être dans quelques mois, moins d'1 an. C'est un danger clair et immédiat pour la survie même d'Israël. Les paroles de Netanyahou révèlent l'urgence qui a poussé Israël à cette action désespérée. Selon lui, l'Iran a déjà produit suffisamment d'uranium enrichi pour 9 bombes atomiques. 9. Et ces derniers 6 mois, Téhéran a franchi des étapes qu'il n'avait jamais franchies auparavant.
des étapes pour transformer cet uranium en armes. L'opération a également impliqué plus de 200 avions de combat israéliens qui ont frappé environ 100 cibles stratégiques à travers tout l'Iran. L'objectif principal était la tête du programme nucléaire iranien, en particulier l'installation d'enrichissement d'uranium à Natanz. Mais les Israéliens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également visé le cœur de la direction militaire et scientifique du pays. Les morts ont été dévastatrices pour l'Iran. Le général Hossein Salamé, commandant en chef des gardiens de la Révolution, a été éliminé. Pour comprendre l'importance de cela, c'est comme si l'Iran avait réussi à tuer le président de l'état-major interarmées américain. Salamé n'était pas seulement un militaire, mais aussi l'architecte de la stratégie régionale iranienne, responsable du programme de missiles et du soutien aux groupes armés dans toute la région. Le général de division Mohammad Bagheri, le militaire le plus haut gradé du pays et chef d'état-major des forces armées, a également été tué. Bagheri supervisait à la fois la garde révolutionnaire et l'armée régulière, et il était directement impliqué dans l'avancement du programme de missiles balistiques, ainsi que dans la fourniture de drones iraniens à la Russie. Ali Shamkhani, ancien secrétaire du Conseil de sécurité nationale et conseiller du guide suprême, est décédé des suites de blessures subies lors des attaques alors qu'il était à l'hôpital. Shamkhani avait une longue carrière militaire et politique et a joué un rôle important dans le développement des relations de l'Iran avec les pays arabes. Amir Ali Hadizadeh, chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution, a également été éliminé avec 2 autres commandants de la force aérienne. Hadizadeh était une figure centrale dans le développement des capacités de missiles de l'Iran et avait personnellement dirigé les attaques directes contre Israël en 2024. 6 scientifiques nucléaires iraniens ont été tués, dont Mohammad Mahdi Teranti et Feridun Abbasi, ce dernier étant l'ancien chef de l'agence nucléaire du pays. L'élimination simultanée de dirigeants militaires et de scientifiques montre qu'Israël a suivi une stratégie complexe visant à paralyser à la fois la capacité militaire et l'avancée nucléaire de l'Iran. Mais, au final, comment en sommes-nous arrivés à ce point ? Si l'on regarde l'histoire entre l'Iran et Israël, on peut voir à quel point elle est fascinante et pleine de rebondissements. Voyez-vous, en 1948, l'Iran a en fait été le 2e pays à majorité musulmane à reconnaître l'État d'Israël, juste après la Turquie. Pendant l'ère du Shah Mohammad Reza Pahlavi, entre 1953 et 1979, les 2 pays entretenaient des relations amicales. Il y avait une coopération dans des domaines tels que la sécurité et le renseignement, motivée par des intérêts géopolitiques communs et par l'alignement du Shah avec les États-Unis. Tout a changé avec la révolution islamique de 1979. Le nouveau régime théocratique, dirigé par l'ayatollah Khomeini, a rompu tous les liens diplomatiques avec Israël et a cessé de le reconnaître. Sa légitimité en tant qu'État et a adopté une position idéologiquement hostile. Ce fut le début d'une guerre froide qui a duré des décennies. Pendant de nombreuses années, le conflit s'est manifesté à travers une guerre obscure. L'Iran a commencé à financer et à armer des groupes militants hostiles à Israël, comme le Hamas dans les territoires palestiniens et le Hezbollah au Liban. En contrepartie, Israël a mené des frappes ciblées contre ces groupes et contre des cibles iraniennes en Syrie, au Liban et dans d'autres endroits. Cette guerre non déclarée a également inclus des assassinats de scientifiques nucléaires iraniens et des opérations de cyberattaque. Récemment, cette guerre est devenue plus directe. En avril 2024, l'Iran a lancé pour la première fois des attaques directes contre le territoire israélien, brisant un tabou de plusieurs décennies. C'était le premier pas vers la confrontation directe observée en juin 2025. Et comme vous l'avez probablement déjà remarqué,
Au centre de cette hostilité se trouve le programme nucléaire iranien. Développé au fil des décennies, l'Iran insiste sur le fait qu'il est à des fins pacifiques, mais Israël et de nombreuses puissances occidentales soupçonnent des ambitions militaires visant à développer des armes nucléaires. Pour Israël, un Iran doté de l'arme nucléaire représente une menace existentielle inacceptable. Comme on pouvait s'y attendre, la réponse iranienne aux attaques a été immédiate et furieuse. Israël s'attendait déjà à cette réponse et a mis ses systèmes de défense, ainsi que plusieurs avions en alerte, pour défendre son espace aérien. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a averti qu'Israël ferait face à une punition sévère et connaîtrait un destin amer et douloureux. Le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié l'attaque de déclaration de guerre. Le lendemain matin, l'Iran a lancé plus d'une centaine de drones en direction d'Israël, qui a commencé à les intercepter alors qu'ils étaient encore hors de ses frontières. Israël, de son côté, a passé en état d'alerte maximale. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Il a fermé l'espace aérien, annulé les cours dans les écoles et interdit les rassemblements sociaux. Des dizaines de milliers de soldats de réserve ont été mobilisés. La population a été invitée à rester près des abris anti-aériens et de nombreux Israéliens se sont précipités pour faire des réserves de nourriture et d'eau. Le monde a réagi de manière divisée. Les États-Unis ont officiellement déclaré ne pas avoir participé directement à l'attaque, mais le président Donald Trump a publiquement salué l'opération israélienne, la qualifiant de très réussie et excellente. Trump a averti qu'il y aurait bien plus à venir et a exhorté l'Iran à négocier un accord nucléaire avant qu'il ne soit trop tard. La Russie et la Chine ont adopté des positions opposées à celles des États-Unis. La Russie a condamné fermement les attaques, les qualifiant de catégoriquement inacceptables et de violation de la souveraineté iranienne. La Chine a également exprimé une forte opposition, se disant prête à jouer un rôle constructif dans la désescalade du conflit. Dans une réaction surprenante, l'Arabie saoudite, traditionnellement rivale de l'Iran, a également condamné l'attaque israélienne, affirmant qu'elle porte atteinte à la souveraineté et à la sécurité de l'Iran et constitue une violation du droit international. Cela peut refléter à la fois l'inquiétude de l'Arabie saoudite face à une déstabilisation régionale et les récents mouvements de rapprochement entre les deux pays. Cependant, l'impact sur les marchés mondiaux a été immédiat et grave. Le prix du baril de pétrole a grimpé de plus de 13% dans les heures qui ont suivi l'attaque, atteignant ses niveaux les plus élevés depuis des mois. Les prix du pétrole augmentent fortement en réponse d'environ 8%, car les investisseurs craignent qu'un conflit plus large ne détruise des approvisionnements cruciaux du Moyen-Orient. Environ un cinquième de la production mondiale de pétrole transite par le détroit d'Ormuz, une voie navigable située juste à côté de l'Iran. Les prix du pétrole connaissent aujourd'hui leur plus grande volatilité intrajournalière depuis 2022 pour les principaux contrats. C'est à ce moment-là que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les prix de l'énergie faisaient la une. La principale préoccupation est l'interruption de l'approvisionnement mondial en pétrole, puisque l'Iran est l'un des plus grands producteurs mondiaux et contrôle le stratégique détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 25% de la production pétrolière mondiale. Les bourses ont enregistré des baisses marquées dans le monde entier. Le dollar américain s'est renforcé, tandis que le prix de l'or a également augmenté, les deux étant considérés comme des valeurs refuges en période d'instabilité. Cette volatilité a le potentiel d'impacter l'inflation mondiale. Les analystes mettaient en garde depuis longtemps qu'une attaque israélienne directe contre les capacités nucléaires iraniennes pourrait provoquer une riposte massive, entraînant un cycle de violence susceptible d'engloutir tout le Moyen-Orient. L'attaque a effectivement plongé la région dans un territoire dangereux et inconnu. C'est parce que l'Iran dirige ce qu'on appelle l'axe de la résistance, qui comprend des groupes puissants comme le Hezbollah au Liban,
les Houthis au Yémen et diverses milices en Irak et en Syrie. Il existe un risque réel que ces groupes intensifient leurs attaques contre Israël et les intérêts occidentaux par solidarité avec l'Iran. Si Israël et l'Iran s'engagent dans un conflit plus large, certains spécialistes pensent que cela pourrait entraîner les États-Unis dans la mêlée. Les États-Unis sont le principal allié d'Israël et son plus grand fournisseur d'armes, en plus d'avoir environ 40 000 soldats répartis à travers le Moyen-Orient. Et en parlant des États-Unis, les négociations nucléaires entre les Américains et les Iraniens, qui devaient reprendre le dimanche suivant l'attaque, ont été complètement suspendues. De nombreux spécialistes estiment qu'une attaque israélienne de cette nature signifie probablement la fin définitive de ces pourparlers. Trump, quant à lui, semble utiliser la crise comme un moyen de forcer l'Iran à accepter un accord nucléaire. Les propos de Trump, dans ce sens, ont été directs, suggérant que les durs à cuire iraniens qui ont rejeté l'accord nucléaire sont tous morts maintenant. Pendant ce temps, plusieurs questions restent en suspens. Les 100 drones lancés par l'Iran seraient-ils la réponse complète aux attaques? Ou serait-ce seulement le début? Est-ce que ces attaques ont retardé le programme nucléaire iranien? Seul le temps nous le dira. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu qu'Israël a fait le bon choix en attaquant de manière préventive? Ou cette action pourrait-elle avoir déclenché quelque chose de bien pire? Laisse ton avis dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé ce contenu et que tu veux rester informé des principaux événements géopolitiques dans le monde, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine et merci d'avoir regardé.